Juste une petite vidéo donc, pour présenter un petit peu l'environnement. Donc on est sorti de la Séguinière, direction le Cholet, lieu-dit la promenade. De ce côté-ci, donc sur l'avenue de Nantes, les cuisines avenue de ce côté-là. Donc une rue avec beaucoup de passages devant. Et puis on est sur un centre commercial avec Biocoop, atelier. On a Tissu, autrefois Tissu Myrtille là-bas. Grand parking de ce côté-là. Et puis encore un espace dédié aux jeux. Et en fait, le bâtiment que l'on vient voir, donc on a une entrée par ici. Et on peut aussi faire le tour d'ailleurs entre les deux bâtiments. Donc pour les livraisons, on peut rentrer d'un côté et sortir de l'autre sans aucun problème. Et puis donc le bâtiment que l'on vient voir, ce n'est pas donc le premier sur la gauche, mais le deuxième, avec donc toiture en bac acier, double pot partout isolé, bâtiment qui est isolé de part et d'autre. Donc c'est ce premier accès ici. Donc on est en deuxième rideau hein, sur la zone de commerce, mais par contre on va reprendre la 4 voies de Nantes et l'autoroute Cholet-Angers et la Roche-sur-Yon de l'autre côté très rapidement. Le voilà ce bâtiment, hein, il est splendide, on a quasi 1000 m² en tout. Et on a donc un petit passage sur le côté qui est un peu encombré aujourd'hui. On donne sur une rue de l'autre côté. Donc ce bâtiment, il pourrait être scindé éventuellement en deux parties sans aucun problème. On a un premier accès avec les petites marches que l'on a ici. Et puis donc la porte que vous avez là. Voilà le visuel de ce bâtiment. Et puis donc les poids lourds vont pouvoir aller faire soit demi-tour au bout là-bas, soit le tour complet. Et puis on va essayer d'aller voir à l'intérieur. Voilà, donc par la première entrée, on a d'abord tout ce hall d'accueil, accueil ou showroom ou expo. Hein. On a 90 m² de ce côté-là, hein. Donc on a déjà vraiment de quoi respirer. On a des faux plafonds, c'est carrelé, c'est très propre. Hein. L'outil de travail, il est prêt à démarrer maintenant. Derrière cette petite porte, on peut y jeter un coup d'œil. On avait ici des vestiaires, puisqu'autrefois, c'était un espace de... Alors pardon, là c'est la cuisine, autant pour moi. Petit coin kitchenette réunion. Et puis donc derrière le couloir qu'on retrouve ici, on a donc une autre issue par là. Et puis au bout là-bas à gauche, on va retrouver les marches et la porte que l'on avait tout à l'heure. Voilà, donc un petit couloir. Et ici, on a tout un espace donc de dégagement sanitaire. J'en parlais tout à l'heure, vestiaire. Donc tout ça, c'était vestiaire. Les douches, si on veut réhabiliter, si on a du personnel, si on veut transformer ça en bureau, c'est tout à fait possible. Les toilettes ici, un homme et un femme. Et voilà donc le bâtiment principal. Donc le bâtiment principal, il fait 28 mètres par 28 mètres sur cette partie-là. Donc on a 800 m² d'un seul tenant. On est sur une structure métallique qui a été entièrement décapée, entretenue. On est donc sur du bac acier isolé là-haut, vous le voyez. 28 par 28, ça fait 800 m², pardon. Là, c'est un petit peu encombré. Sous les fermes, au point le plus bas, on a 4,35 m. Et sous les fermes, au fêtage là-haut, on est à 6,15 m. Hein, voilà pour la hauteur du bâtiment. Derrière ce pignon là-bas, on retrouve donc une rue communale. Donc on pourrait tout à fait créer ici un accès, un quai s'il le fallait, etc. Et puis donc on a un chéneau là dans le milieu, mais qui avait été repris aussi. Voilà, tout ce bâtiment vraiment, il est impeccable. Et derrière ce mur-là, c'est le petit passage que je montrais tout à l'heure, passage du coup qui se trouve être entre les deux bâtiments que je montrais en première vidéo. Voilà, on a un petit visuel de ce que je vous ai montré à l'instant, l'espace vestiaire, sanitaire ou autre. C'était donc une salle de foot indoor historiquement. Voilà donc pour ce bâtiment à venir découvrir.